Eh bien, bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois une partie de l'équipe de la compagnie Champagne en la personne de Kini Panades. Bonjour Manouya, bonjour Martine. Et Arnaud Billet, bonjour. Bonjour Manouya, bonjour Martine. Alors, Arnaud est venu tout seul, mais je crois qu'ils sont nombreux, normalement. Oui, ils sont 8 sur scène quand même. Donc on a 7 garçons, 6 danseurs, un barman et une fille, Lilou, qui est la danseuse. Tout ça pour présenter Ladies Night, The Full Monty. Voilà, exactement. Et ça se passe quand? Où? Alors ça se passe à partir du 18 octobre au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, donc du 18, 19, 20 et 25, 26, 27. C'est jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Non, pardon. dimanche on dort. Non, dimanche on dort, on se repose. À partir de 19h30, donc voilà. Et puis les places sont en vente dans les 3 carrefours et sur le site de ticket-pacifique.pf. Tout est dit. Le tarif, 3000 francs par personne. Voilà, tarif unique parce que c'est pas conseillé au moins de 12 ans. Oui, au moins de 12 ans, voilà. Parce voilà, il y a un vocabulaire fleuri, on va dire. Exactement, fleuri dans tous les sens du terme. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre les grossièretés et le fait qu'on parle cul toutes les 2 secondes, effectivement, c'est pas conseillé pour les moins de 12 ans. Oui, toi Arnaud, que j'ai vu à tes débuts des répétitions, tu avais un petit peu de mal avec les gros mots. Bah, disons que ça fait pas partie de ma personnalité que de sortir une insulte par phrase. Mais bon, à force, on s'y fait. Plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, on va s'y mettre, c'est parti. Première insulte de la journée. Non? Bon, ouais, tu peux y aller. Je reste soft alors. Alors, l'histoire, en gros, c'est quoi? Bon, en fait, hein, c'est pas compliqué. Ce sont des gens qui sont en grande difficulté financière suite à la fermeture de leur usine. Et du coup, pour réussir à s'en sortir, eh bien, ils décident de monter un spectacle pour femmes avec un striptease en fin de soirée. Et alors, est-ce qu'ils adhèrent tout de suite au projet? Parce que... Ah bah non, t'as la rébellion, hein. Non, il y a pas mal de rébellions, oui, mais bon, au final, ça se passe très bien. Et donc la pièce raconte justement le cheminement jusqu'au spectacle. Ouais, jusqu'au spectacle. Exactement, parce qu'évidemment, c'est des ouvriers, hein. La danse et eux, ça fait au moins 5, hein. Facile. Ensuite, bah, il faut se mettre dans le moule, comprendre les chorégraphies, comprendre comment ça se passe, explorer les fantasmes des femmes. Et du coup, il y a tout un processus avant d'arriver au striptease final. Évidemment, on vous le promet, les filles, il y aura bien un striptease final. Oui. Ou presque. Ou presque. Mais si, si. Striptease. Non mais Kini, si ça te gêne, tu seras pas là. Et puis voilà, nous on y sera. Voilà, elles ont tous. Alors, en fait, est-ce que les personnages sont stéréotypés? Comment ça se passe justement pour faire monter l'émulsion de cette pièce? Stéréotypé, oui, c'est-à-dire qu'avec des très manichéens, blancs, noirs, ils sont tous gentils, pas gentils. C'est un monde social en fait. C'est n'importe qui, c'est la personne lambda. Je veux dire, bon, ce sont des chômeurs. Ça se passe dans le Nord. Donc après, ça peut être Arnaud, dans un bar ça forcément. Peut être moi, ça peut être n'importe qui. Et en fait, au départ, c'est une bande de copains. Il y en a que 2 qui travaillent, qui sont à mi-temps dans cette bande de copains, et du coup, bah, les autres, il faut nourrir la famille, il faut c'est ça. S'occuper de son fils, il faut trouver de la thune, comme ils disent. Donc voilà, en voyant une annonce avec des Chippendales qui passent dans la région. Chippendales. Les Chippendales. Le Chippendales. Non, c'est les Chippendales. Donc par rapport à cette annonce-là, ils décident eux de se monter, donc ils sont ni danseurs, ni professionnels de ça, ni de showmen. Et puis loin de là même, effectivement. Donc voilà, donc il y a du travail à faire. Et chacun a sa personnalité. Chacun a sa personnalité. Il n'y a pas de stéréotype en soi, mais effectivement, chacun des acteurs a un rôle précis, avec notamment le rocker, donc en l'occurrence Jackie, on a un timide qui est Benoît, on a une grande gueule avec Steph, le meneur qui s'appelle Manu, etc. Donc évidemment, chacun des personnages a un caractère qui lui est propre, et justement, il va falloir apprendre à composer avec les uns les autres, donc il y a des scènes un petit peu violentes à l'intérieur aussi, ce qui est logique, hein, c'est pas le monde des bisounours. Forcément, non, il peut y avoir des frictions. Il peut y avoir des frictions, et puis là-dedans, on a une ancienne jeune starlette de danse, Lilou, qui va leur montrer comment danser et pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour et ça doit pas être évident pour elle de se balader au milieu de toute cette testostérone. Elle fait comment? Elle s'en sort? Oui, effectivement, à part que moi j'ai une réclamation, il n'y a aucune raison qu'elle fasse pas le striptease à la fin. Je suis désolé, pourquoi il y a que les mecs sans déconner? Parce que c'est comme ça, c'est Ladies Night. D'accord. C'est Ladies Night, voilà. Donc alors c'est triste, c'est gai, puisque vous parlez de chômage, ça semble un petit peu malheureux, non? Disons que c'est une pièce qui est équilibrée, effectivement, c'est un drame social avant toute chose, parce que ils sont forcés de faire un striptease pour s'en sortir, pour réussir à faire rentrer de l'argent.
prouver quelque part qu'ils arrivent à exister, peut-être reconquérir leur femme. Mais d'un autre côté, la pièce est très bien écrite et il y a quand même pas mal de passages où on rigole bien. Donc c'est vraiment un équilibre. Est-ce qu'on va rire ou est-ce qu'on va pleurer? C'est les deux. Les deux, c'est pour ça. Ascenseur émotionnel garanti. Effectivement, la pièce est assez bien équilibrée pour ça. Donc c'est quand même avant tout une aventure humaine entre les copains. Et pour les comédiens, en tant que toi, en tant que copain, par rapport à tes copains, ça te fait quoi de jouer? Parce que je crois que c'est ta première pièce je crois que tu as joué quand tu étais à l'école. Ouais, au collège. Mais voilà. Sinon, non, effectivement, ma première vraie pièce. Bon, il y a un début à tout, hein, c'est assez marrant. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on m'a fixé un gros défi, parce qu'au départ je suis ni acteur et encore moins danseur. Et là, il va falloir concilier les deux. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment très sympa, il y a une bonne ambiance et je regrette pas d'être parti dans cette aventure. Vraiment. Merci à toi surtout. Mais je t'en prie. Bien, alors donc on se donne rendez-vous quand? À partir du 18 octobre au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, à signaler que ces messieurs sont les bienvenus aussi. Oui. Voilà, ce n'est pas un spectacle que pour les dames. Alors, ce qu'il y a, j'ai moi-même discuté avec des messieurs quand je suis allée poster mes flyers un peu partout, et je suis tombée sur les garçons qui ont eu la même réaction que les répliques qu'il y a dans la pièce. Ah mais attends, on n'est pas des nanettes, on va pas aller regarder d'autres gars qui se trémoussent. J'ai dit mais non, c'est une pièce de théâtre. Voilà, exactement. Avant toute chose. Bon. Donc c'est à préciser. C'est vrai que le côté striptease peut les choquer à la fin. On va pas dire le contraire, hein, c'est sûr. Mais ceci étant, pour tout le reste, les hommes sont les bienvenus. Au contraire, ça va être très cool. Voilà. Bah oui, parce que ils vont se retrouver. Moi, je pense. Ils vont se retrouver. Oui, bien dans sûr. la façon d'être amis avec les autres, et puis des problèmes aussi de chômage, et comment garder sa femme ou ses copains. Bien sûr. Puis surtout les mecs, on parle football quand même, donc ça vous parle. Rien que ça. Le bœuf. Tu rames de saillie. Ouais, bon, vous auriez mieux fait de parler de la nouvelle Coupe mondiale. Ah bah, d'accord. Vous êtes entre nous, la photo. On m'a posé la question, est-ce que ce sont des vrais tatouages ou vous avez fait ça pour la photo? Non, c'est des faux tatouages, effectivement. Personne n'est tatoué, c'est une sorte de décalcomanie qu'on a fait exprès pour la pièce. Non, tu vas les faire pleurer, dis la vérité. Mais c'est la vérité. Non, des vrais. Non, c'est des vrais tatouages. Je suis allée gratter, ouais, alors, parce que nous, on a fait le casting. Hein. C'est vrai, exact. Oui. Et d'ailleurs, le casting, très bien, parce que finalement, les personnages de la pièce correspondent bien aux acteurs qui vont les jouer. Donc, le casting est réussi, on va dire. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur la page Champagne Tahiti. Vous verrez les teasers, puisqu'il y a des petits films, des photos, puis il y a des places à gagner un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas. Y compris sur Taoui FM d'ailleurs, on peut gagner des places. Bien sûr, sur Taoui FM. Merci à vous. Merci à toi, Merci Martine. Merci Manouya.